Là ça va pas là ça va pas. On en a gros. J'aime pas gueuler d'habitude, mais là c'est que là c'est beaucoup. Alors je remets un petit peu les choses dans leur contexte. En fait là, avec l'arrivée de la Saint-Valentin, j'ai fait un concours pour que les gens puissent gagner, donc c'était il y a un petit moment que j'ai commencé le concours, mais j'avais fait un concours pour que les gens puissent gagner une séance photo couple et une réduction sur les photos de mariage, si toutefois ils avaient envie de photos de mariage. Et donc j'ai reçu plein de participations et je mettrai d'ailleurs le résultat du concours le 14 février. Mais j'ai reçu du coup des demandes de devis de photos de mariage et de photos de couple. Et alors qu'on avait déjà commencé à convenir d'un rendez-vous, d'une date, etc., elle me dit « Ah non mais c'est pas possible, finalement vous êtes beaucoup trop cher. » Ok. Alors je vais pas vous détailler mes tarifs parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, et puis parce que si toutefois ça vous intéresse, vous me demandez un devis, y a pas de souci. Mais je fais honnêtement pas partie des photographes chers. Genre vraiment pas. Et en plus, même si c'était le cas en fait, j'ai besoin d'expliquer une bonne fois pour toutes pourquoi les tarifs sont ce qu'ils sont. Alors déjà on va commencer par le commencement, le matériel. On va prendre l'exemple d'un photographe de portrait, un photographe indépendant. Sache que pour son matériel fixe, donc boîtier, objectif, flash s'il en a, ordinateur et son sac, donc vraiment la base, le minimum, il en a eu pour minimum 5 000 €, mais vraiment grand minimum. Ça tourne plus aux environs des 10 000 €. Sache également que ce matériel va devoir être entretenu et éventuellement renouvelé. Ensuite, dans ce qu'il va te facturer, tu vas devoir prendre en compte les coûts fixes qu'il va déduire. Donc c'est-à-dire assurance. J'ai une petite note, hein, j'ai besoin d'une petite note quand même, je me suis noté tout ça, j'ai bossé pour gueuler. Donc assurance, téléphone internet, frais de déplacement, logiciel, accessoires, impression, site internet, carte de visite, etc. Et enfin, le meilleur pour la fin, dans la plupart des cas, il y a le RSI, donc c'est 25%, enfin 23 à 25% de son chiffre d'affaires. Donc toi là, le mec qui a râlé là, oui toi, tu comprends un peu mieux déjà ou... Mais attends, bouge pas, hein, c'est pas fini. Maintenant je vais t'expliquer juste, en mettant tout ce que je viens de dire de côté, juste je vais t'expliquer ce que toi tu payes vraiment dans ta séance photo. Donc toi tu crois que je pars 10 minutes avant, que je prends ma petite voiture pour 5 minutes, 10 minutes de trajet, que je fais 3 petits clics avec toi, qu'on rigole, et qu'après en rentrant chez moi je me mets devant une série pour retoucher et que ça me met 20 minutes? Mais bien sûr. Non, non, non. Avant de converser avec ta personne sur des réseaux sociaux multiples et variés ou par mail, j'ai dû faire du marketing pour que tu me trouves. À ces nombreuses heures dédiées à ma communication, tu rajoutes ensuite les heures que j'ai consacrées pour préparer en amont un bon shooting. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas comment on prépare un shooting, j'ai une petite vidéo. Ensuite, tu prends en compte le trajet aller-retour avec en général de l'avance pour que je puisse faire tes repérages. Mais bon, ça on va dire que c'est cadeau. Puis il y a le temps de prise de vue, le travail de photographie, évidemment. Et ensuite, quand je rentre chez moi et que tu penses que ma journée est finie, que nenni, j'ai le tri des images, la sélection, la retouche une par une, l'homogénéisation de l'ensemble, la préparation de la commande et l'envoi. Donc en moyenne, un photographe que tu auras contacté, il aura passé 5 heures pour un shoot d'1 heure. Ajoute à ça ensuite le temps consacré à tous les autres postes que le photographe doit occuper, c'est-à-dire la comptabilité gestion, le marketing, la formation, la mise à jour des réseaux sociaux, etc. Tout ça. Avec toutes ces informations, j'espère que tu comprendras pourquoi je ne peux pas te facturer une séance photo professionnelle avec mon matériel professionnel, mes compétences, mon temps à 40 €. Donc en conclusion, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, ou un autre photographe, mais si tu n'as pas cet argent à mettre dans une séance photo, ce que je conçois, ne contacte pas un photographe professionnel en espérant qu'il va te faire le même tarif que si tu empruntais le caméscope de tonton Jackie. Voilà, donc je suis désolée hein, de m'être énervée comme ça, mais ça avait besoin de sortir, ça a besoin d'être dit et que ce soit clair, que ce soit pour la photo ou pour d'autres métiers, hein, comme la vidéo évidemment, mais le tatouage par exemple, il y a beaucoup ça aussi. Voilà, il faut que ce soit dit, ça fait du bien. Donc sur ce, moi je te fais des bisous.